Léonidas Kalogeropoulos, bonjour. 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 Le chef de l'État doit s'exprimer ce soir alors que la propagation du variant Delta inquiète. Faut-il s'attendre à des annonces peu réjouissantes ? Bonjour, je suis, je pense, comme tous les chefs d'entreprise, très inquiet de voir que nous n'avons de politique que de stop and go. On arrête tout pour arrêter le variant et l'épidémie, pour nous protéger. Et dès que ça va un peu mieux, on recommence tout comme avant, comme si de rien n'était. C'est tout simplement impossible. On a bien entendu une stratégie vaccinale qui est supposée nous permettre de revivre normalement, mais on n'y est pas encore. Donc on ne peut décemment pas imaginer qu'il n'y ait pas un rappel à l'ordre, à la vigilance, aux précautions, aux gestes barrières, à ce qui doit nécessairement modifier notre quotidien par rapport à une situation normale. Or, il suffit d'aller dans les restaurants, dans les salles de spectacle ou dans les transports pour constater que toutes les vigilances de tout le monde sont totalement retombées. Donc il y a vraiment ou au festival de Cannes. Il n'y a pas que les gens qui prennent le métro ou le bus qui ont laissé tomber les gestes barrières. Alors, je pense qu'on peut quand même. Ah bah oui. Vous êtes à Cannes en plus. Excusez-moi. Mais parlons vrai. Excusez-nous, très cher. Voilà. Donc je vous le dis en connaissance de cause. Il est exact que manifestement la pandémie a été totalement oubliée. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu des rappels désormais dans la grande salle des projections pour porter le masque, mais le reste du temps, la ville à Cannes témoigne du fait que on dirait que la pandémie n'est plus du tout là. C'est bien entendu extrêmement préoccupant. Il faut que le rappel à l'ordre arrive. Vous qui êtes entrepreneur, Léonidas Kalogeropoulos, avez-vous peur de mesures qui paralyseraient encore une partie de l'économie ? On n'ose pas imaginer au mois de juillet-août une nouvelle fermeture des restaurants et des bars parce que là, on finirait d'achever le secteur. Non, mais c'est exactement ce que nous attendons du chef de l'État, c'est de nous donner le curseur. Il faut que le curseur existe par étapes entre tout recommencer comme avant et tout arrêter. Entre les deux, il y a des choses qui sont possibles. Il y a notamment, on a sur une plateforme qui s'appelle Entrepreneurs pour la République, des solutions, des dizaines de solutions entrepreneuriales qui sont des purificateurs d'air, des protections antivirales, des surfaces virucides, un tas de choses qui permettent les entreprises, partout où on accueille du public, se fassent avec plus de précautions. Et bien entendu, le port du masque en intérieur, la nécessité de garder des jauges. Et s'il doit y avoir le contrôle d'un pass sanitaire pour entrer dans des restaurants ou rentrer dans des lieux clos, je pense que tout le monde comprendra que c'est préférable à la fermeture de toute l'économie. Nous sommes très inquiets pour la poursuite de nos activités. Et bien sûr, on attend que le curseur soit placé au bon endroit. Mais justement, est-ce qu'on peut dire que quand on regarde la crise, elle a permis aux entreprises de se réinventer, notamment le télétravail qui a explosé. Et est-ce que ça n'aura pas changé le mode de fonctionnement de nos entreprises, cette pandémie ? On ne doit pas, je pense, considérer que ce qui a été expérimenté doit rester en place éternellement. Que l'on ait appris à vivre avec une pandémie, avec du télétravail et que ce soit une des manières de travailler, c'est une des façons. Mais l'idée de l'entreprise fonctionnant intégralement en télétravail comme on a été obligé de le faire, je pense qu'on sera tous extrêmement heureux de le ranger aux oubliettes le plus vite possible. Alors justement, le président de la République ne va pas parler que de la pandémie a priori. Il va parler de la fin de son quinquennat et il risque de parler des retraites. Est-ce que cette réforme des retraites, il faut la faire avant la fin du quinquennat pour vous, Léonidas Kalogeropoulos, ou après, c'est-à-dire se refiler la patate chaude à soi-même si on est réélu ou la refiler au suivant ou à la suivante ? Je pense qu'il est très important, et c'est tout à l'honneur du président de la République, de nous dire on ne peut pas continuer ainsi. On est avec des partenaires européens qui, tous ensemble, grâce à l'euro, nous permettent aujourd'hui d'emprunter à des taux extrêmement bas, et c'est ce qui fait le confort de notre situation. Mais sinon, le niveau de dette que nous avons atteint fait qu'on danse sur un volcan. Il faut qu'on lance un signal à nos partenaires qu'on est capable de faire les réformes qui font que la dette exceptionnelle que nous avons est soutenable. Donc ce message, il doit être lancé. Est-ce que c'est moins d'un an avant le quinquennat qu'il faut réaliser la réforme? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, fixer le cap
faire la pédagogie de sa nécessité et donner ce rendez-vous à tous les Français pour le prochain président, quel qu'il soit, je pense qu'on attend tous de lui de nous faire un portrait précis de la réalité. Le retour sur Terre, il est pour maintenant. Mais justement, faire une réforme des retraites qui sera douloureuse avant la présidentielle, est-ce que c'est pas suicidaire politiquement ? Alors, le chef d'entreprise que je suis se demande surtout si c'est pas suicidaire économiquement. C'est ça qui me préoccupe, parce que si on doit bloquer toute l'économie nationale et avoir une mise en tétanie du pays à cause d'une réforme qui arrive en bout de quinquennat, je pense que personne n'aura y gagné. Mais que finalement, il y ait une forme de référendum pour tous les réformateurs et savoir, que ce soit pour Emmanuel Macron ou un autre, si la réforme qui sera annoncée, décrite et dont on fera la pédagogie devra être adopté ou pas après la présidentielle, c'est probablement une bonne manière de remettre un sujet aussi majeur que celui-là dans le jeu démocratique. On suivra bien évidemment les annonces du président de la République ce soir de très près en direct sur Sud Radio avec Philippe Rossier et les vraies voix qui les décrypteront. Ce sera la phase 1 et nous, ma chère Judith, on les décryptera demain ce sera la phase 2. Tout à fait. Merci beaucoup Léonidas Kalogiropoulos. Ne bougez